Hier, nous avons commencé à discuter le roi David, le Tehillim, étant donné que durant le mois de Elul, on ajoute de réciter, de prier, de prononcer les paroles de Tehillim tous les jours. On ajoute dans la prière le David Hashem Ori. Ceux qui ont la coutume Chabad de ajouter tous les jours 3 chapitres de Tehillim pour terminer avec Yom Kippour le Tehillim en entier. Nous avons parlé de la similitude entre Moshe Rabbeinu et David HaMelech, que les deux ont été choisis par Dieu pour être les bergers du peuple juif, suite à leur comportement envers les moutons qui, eux, étaient responsables pour eux. Qu'ils ont éprouvé un tel amour pour les moutons que Dieu a dit « Je peux leur faire confiance avec mon peuple ». Nous trouvons aussi d'autres similitudes entre Moshe Rabbeinu et le roi David. Moshe Rabbeinu, lui, il nous a menés dans le désert pendant 40 ans. De la même manière, David HaMelech était roi pendant 40 ans. 7 ans à Hebron et ensuite 33 ans à Yerushalayim. Moshe Rabbeinu, on l'appelle Rabbeinu notre maître puisqu'il nous a enseigné la Torah, il nous a transmis la Torah, la parole divine, mais en même temps, il était considéré aussi comme Melech, roi. Et tel qu'un roi est censé de s'occuper de tous les besoins de ses sujets, de tout son peuple, Moshe Rabbeinu a fait de même. Non seulement il nous a transmis la Torah, mais Moshe Rabbeinu s'est occupé qu'on a de quoi manger, qu'on a quoi boire, qu'on a des vêtements à porter, qu'on soit protégé des dangers du désert. Quand il y avait une maladie, Moshe Rabbeinu est venu à notre aide. Il fallait mener une guerre contre les Amalekim et ainsi de suite. Moshe Rabbeinu était présent, donc Moshe Rabbeinu s'occupait de nous comme un roi qui s'occupe de ses sujets. De la même manière, David HaMelech, en plus d'être le roi, en plus d'être le guerrier pour protéger Am Israël, et en plus du fait qu'il a assuré qu'il amène la paix dans tout l'environnement, David HaMelech s'est entouré des prophètes et des géants de la Torah en train d'étudier la Torah, et c'est ce qu'il faisait toute la journée. Il enseignait la Torah ensemble avec ses autres responsabilités comme roi du peuple d'Am Israël. Et c'est à lui que Dieu a donné la royauté à toujours. David Melech Israël Chai Vekayam. Et c'est lui qui est l'œil de Mashiach. Et là, nous voyons aussi le concept, la similitude entre la Torah et le Tehillim. La Torah a 5 livres. Ainsi, le Tehillim est partagé en 5 livres. Et qu'est-ce qu'il y a de particulier dans le Tehillim? Nous savons bien que malgré toutes les grandes réussites de David HaMelech, nous on le connaît pour le Sefer Tehillim, l'auteur de Tehillim, comme on dit, Ne'im Zmirot Israël. David est le chanteur, douceur de Am Israël. Pourquoi Israël? C'est ses chants à lui. Mais la réalité, elle est, comme la Gemara de nous dire, Melech ou Levaam. Le roi, il est le cœur du peuple. Puisque le roi, il vit le peuple, sa vie correspond à la vie du peuple, et la vie du peuple se manifeste, ce miroir dans le roi. Ce que lui, il exprime, ce sont les expressions du peuple. Quand David HaMelech, dans les différents psaumes où il exprime sa prière, il exprime sa douleur, il exprime sa joie, il exprime sa foi, il exprime ses prières, il exprime sa confiance, il exprime sa soumission totale vers Akadosh Baruch Hu, il exprime le passé de souffrance, il exprime en même temps l'espoir de la Geoula. Et il commence, Ashrei Haish, heureux est l'homme qui suit les paroles de Dieu. Et il termine avec quoi le dernier chapitre? Kol haneshama tahalelka. Il faut toujours porter louange à Dieu puisque on arrive vers la rédemption. David HaMelech, c'est celui qui dans ses paroles de Tehillim, il nous exprime. Il exprime ce que l'histoire du peuple juif, l'histoire des hauts et des bas du peuple juif, des défis, des réussites, jusqu'à la dernière réussite, la venue du Beth Amikdash, la construction du Beth Amikdash. Et d'ailleurs, nous savons que c'est David HaMelech qui a prié que Dieu lui permette de construire le Beth Amikdash.
Et le prophète Nathan de lui dire, Dieu a accepté ta prière, tu peux tout préparer pour la construction. Toi, malheureusement, tu ne pourras pas le faire puisque tu es un guerrier. Mais c'est dans ton mérite, c'est grâce à toi que le Beth Amikdash sera construit par ton fils Shlomo Amelech. Et effectivement, il a tout préparé, le matériel, même le plan, même les halachot qu'il a assis, les Sanhedrin, qui vont enseigner plus tard comment se comporter dans le Beth Amikdash. Donc, le mois de Elul, où nous prenons compte un peu de notre passé, où nous préparons au jour de la création, l'anniversaire de la création du monde. Bien sûr, on pense à David Amelech. Dieu a créé le premier être, Adam. Adam s'écrit Aleph Dalet Mem. Adam Arishon, David Amelech, Mashiach, qu'on l'est aujourd'hui.